Salut tout le monde, bienvenue pour la 5e vidéo YouTube. Une vidéo qui m'a été fortement demandée. Le Tweebet, comme indique la miniature, euh, c'est quelque chose qui va vous donner complètement un niveau versus les joueurs qui ne maîtrisent pas le Tweebet, un niveau de Dieu. Tout simplement, vous allez devenir le Keanu Reeves du poker. Vous serez l'élu, guys. Mais là-dessus, on va rentrer dans le sujet avec 3 exemples. OK? Vous allez avoir 2 exemples standards et je vais vous donner leur variance aussi à ces exemples-là. Et dans le dernier exemple, à la fin de la vidéo, vous allez voir c'est quoi un 3-bet light avec une bonne sélection de mains dans votre bottom de range, guys. On commence tout de suite avec quelque chose de standard qui va arriver très très souvent. J'espère que vous voyez bien. Malheureusement, c'est la seule qualité que je peux avoir ici. Avant de commencer, j'aimerais vous expliquer c'est quoi un 3-bet. Le 3-bet, c'est l'action de re-raise. Donc, il va y avoir quelqu'un avant vous qui va avoir raise. C'est à vous à parler. Vous avez une main. Et là, vous décidez de 3-bet. Donc, vous décidez de re-raise. À partir de maintenant, on va dire 3-bet pour ceux qui ne connaissaient pas. L'action de 3-bet, ça fait deux choses. Ça fait folder une main qui peut battre votre main déjà pré-flop. Et ça peut aussi tout simplement faire grossir le pot pour aller éventuellement tout prendre. Donc, on va voir la deuxième exemple aujourd'hui et dans les prochaines vidéos, parce qu'il va en avoir plusieurs vidéos sur le 3-bet, il va en avoir peut-être même une dizaine de vidéos. Donc, attendez-vous à une série très développée. Je sais que la vidéo est pas longue, donc il va en avoir plusieurs pour qu'on couvre la totalité du sujet. Puis, guys, vous m'en donnerez des nouvelles dans les commentaires. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, faites exploser le pouce bleu, marquez-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur le 3-bet. C'est parti, guys. On se retrouve avec As-Dame offsuit en small blind. Et là, ici, en middle position, donc nous l'appellerons hijack. Hijack décide de relancer standard. OK? On est en 10,25 sous. Donc, vous voyez ici qu'il fait 0,68. Donc, c'est standard. On a un fold du cutoff, un fold du bouton. Et on se retrouve à relancer, nous, à 2,61. OK? Pourquoi on relance ici? Premièrement, il faut savoir une chose. À partir de cutoff et de bouton, donc à partir de cette position-ci, et de boutons, donc cutoff et bouton, le 3-bet est une arme destructive. Est tellement forte que ça me détruit la langue quand j'essaie de le dire. Elle est destructive. En tout cas, elle est vraiment forte. OK? On se fera pas chier, là. Elle est vraiment forte. Donc, c'est une stratégie optimale que vous devez maîtriser. Pas que vous devez connaître, guys, que vous devez maîtriser. C'est important si vous vous dites ah ouais, moi je connais pas vraiment ça le 3-bet. Soyez honnête avec vous-même, là. Soyez honnête. Si vous ne savez pas comment 3-bet light et 3-bet tight, il faut absolument que vous appreniez ça. Que ce soit en cash game, en tournoi, il faut que vous l'appreniez. Maintenant, on va faire la distinction entre les deux au courant des futures vidéos. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, si on se fie en tournoi, le but d'un 3-bet, ça va être de faire dégager un joueur qui va être trop loose dans ses opens, mais ça va être aussi une manière, quand on est deep stack, de faire grossir le pot très rapidement. En cash game, ce que ça va faire surtout, ça va faire peur à vos adversaires. Si vous êtes au bouton, puis que quand moi je suis cut-off, j'ai toujours un 3-bet de votre part, ben, je vais y penser 2 fois avant d'ouvrir ma main. Vous allez imposer un respect. En cash game aussi, vous allez gagner le pot sans être raké. Parce qu'oubliez pas, quand vous êtes pré-flop en cash game, vous n'êtes pas raké. Si vous gagnez 10 pré-flop, ce 10 $-là est directement dans vos poches. Vous battez le rake. Ce sont des informations extrêmement importantes et qui valent incroyablement d'argent. Donc, prenez-en note, guys. Avec mon As-Dame, je vais 3-bet. Donc, un 3-bet normal, c'est au moins 4 fois la mise. OK?
on se rend compte aussi que mon adversaire est pas full stack. Donc, un 3-bet à 4 fois fait la job. Ce qui est normalement, ça aurait dû être 2,40 pour 60 sous. Donc 2,61 pour 68 sous, ça a de l'allure. Et mon adversaire me suit pour 1,93 de plus. Au flop, le pot est déjà de 5,47. On frappe un flop qui est à notre avantage complètement. Et on va miser. Pourquoi on va miser ici? Parce qu'on veut faire payer toutes les deuxièmes paires puis tout ça, mais je ne vais pas m'attarder à cette partie-là. On voit vraiment le 3-bet en situation, dans le fond, le 3-bet que je vous parle, moi, ici, c'est un 3-bet en situation pré-flop. On verra maintenant, situation post-flop, qu'est-ce qu'on peut faire, mais on va voir des exemples pré-flop. N'oubliez pas ça, guys. Il ne faut pas mélanger les deux. Donc, le coup, pour le résultat de la main, on s'en fout. Le but ici, c'est important de savoir que il faut 3-bet hijack, il faut 3-bet cut-off et bouton avec Ace Queen. Maintenant, vous vous demandez, ouais, c'est bien beau ça, Spinnerman, mais qu'est-ce qui arrive quand UTG open? Qu'est-ce qui arrive si au lieu de hijack, ça soit UTG qui open? Eh bien, je vous réponds immédiatement avec ma propre range. Vous êtes hors de position dans le small blind et UTG open. Avec As-Dame, que ce soit suit ou off-suit, là, vous allez caler. Mais c'est seulement si vous êtes à un niveau qui n'est pas encore suffisant post-flop. Parce que la meilleure option, l'option EV+, c'est de 3-bet parce que vous êtes hors de position. Et je vous dirais que je vais 3-bet aussi avec As-10 suit. Small blind versus UTG. Donc, ça vous donne une petite idée. Mais évidemment, il faut que vous ayez 100 big blind et moins derrière vous. Si vous avez 150 big blind et plus, vous pouvez caler. Vous êtes considéré comme trop deep. Mais là, on s'égare, guys. Mais je vous donne juste un exemple de ce que ça va venir, les prochaines vidéos, là, de ce que vous allez voir. Là, parce qu'on va voir ça en profondeur. On me reprochait un peu de ne pas être assez en profondeur. Là, je vous dis, guys, ça va être deep comme profondeur. Il va en avoir du contenu. Deuxième exemple, on a Ace King. Même chose, vous allez remarquer que les spots reviennent pas mal la même chose. On est, si je ne me trompe pas, bouton versus big blind. OK? Donc, je suis toujours hors de position. On a une main qui est très standard à 3-bet. Ace King, surtout suit, mais même Ace King off suit. Ça aurait été Ace Queen, Ace Jack, Ace 10, King Queen, King Jack, même des fois King 10, Pocket Ace, Pocket King, Pocket Queen, jusqu'à paire de 7, je pense. Je pourrais aisément 3-bet. OK? Versus bouton. Easy. OK, guys? Prenez ça en note. Mais pour le coup ici qui nous intéresse, avec quelque chose qui est vraiment dans le top de notre range, Ace King Suit. Donc, préflop, on a un raise standard à 63 centimes. Tout le monde fold avant, évidemment. Et on se retrouve, je mise 2,51. OK? On est suivi. C'est excellent. Il sort un flop, mais un flop qui est quand même très mouillé. Pourquoi? Chance de straight, chance de couleur, mais j'ai top pair, top kicker. Donc, je mise moitié pot pour protection. J'aurais pu miser aussi 2 tiers, ça aurait été bien. Et je suis suivi. Le 8 de pique est une belle carte. Ça complète rien. Je mise moitié pot, mais ici, on s'en fout, même chose. Je n'irai pas trop en détail, il ne me reste pas beaucoup de temps pour la vidéo. Vous voyez que Ace King ici, c'est un 3-bet, et si vous ne faites pas ça, c'est très mauvais. Même que s'il y aurait, exemple, un open et un 3-bet, moi j'aurais 4-bet ici avec Ace King suit ou Ace King off suit, mais c'est pour la vidéo du 4-bet. Et la dernière exemple que je vous disais, la meilleure, l'option ici que vous allez voir, là, ça va complètement transformer votre game, guys. OK? On a As-5 ici en small blind.
tout le monde fold et bouton open à 75 centimes en NL25 standard. Et moi, je relance ici à 3 $. Donc, 4 fois sa mise. Pourquoi? Parce que au final, As-5 a incroyablement d'équité au flop. Donc, post-flop, si vous avez un bon niveau, vous allez pouvoir, évaluer la range de call de votre adversaire, tout dépendant de la position que votre adversaire est. Et vous allez pouvoir aussi évaluer votre range perçu par rapport au spot global. Donc, la position de votre adversaire plus votre position à vous, plus l'action a été donnée, ça vous donne un spot qui est précis, un spot qui raconte une histoire. Et là, vous, si vous voulez bluffer, après, vous allez pouvoir bluffer. Parce qu'en ayant 3-bet, vous racontez autant une histoire très forte qu'une histoire très faible, mais beaucoup plus souvent, une histoire très forte. Donc, ça vous donne non seulement une bonne équité, parce que As-5 suit, ça peut frapper la couleur, la straight, et la straight aussi, 5, 6, 7, 8, 9, et 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous avez deux genres de board, le board vraiment bas et le board middle que vous frappez. Vous pouvez même frapper la straight avec l'as, 10, valet, dame, roi, as. Donc, vous frappez sur toutes les hauteurs. Vous pouvez avoir flush draw, vous pouvez avoir deux paires, vous pouvez avoir brelan. Si vous avez brelan de 5, vous avez meilleur brelan. Si votre adversaire a un 5, c'est fini pour lui. Donc, tout ça, guys, c'est pourquoi je vais 3-bet. On se fout du résultat, on se concentre sur le 3-bet pré-flop. Donc, je relance et mon adversaire call. Ensuite de ça, ce qui sort, on s'en fout, mais regardez ce que mon adversaire a callé. Il a callé roi 9 offsuit. Je vais vous donner un extra ici. Je vous dis avec quoi moi j'aurais callé le 3-bet si je suis au bouton. Donc, je suis au bouton versus les blinds. Et je me fais 3-bet. Qu'est-ce que je décide de call? OK? Je décide de call ici plein de trucs. Exemple, As-10 suit. Exemple, paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5, paire de 6, paire de 7, de 8, de 9. Je vous dis pas mes 4-bets. Je peux caler quelque chose comme 5 et 4, 6 et 5 suit, 7 et 6 suit. Évidemment, plus vous avez d'expérience, mieux c'est. Puis c'est là qu'il faut savoir aussi quoi faire, parce que je ne veux pas vous donner accès à toute ma range de call de 3-bet, parce que là, vous allez pas être capable de vous comporter peut-être aussi bien que moi post-flop. Déjà que j'en arrache un peu de temps en temps. C'est pas facile. Il faut toujours le travailler, ce jeu-là, puis il faut s'adapter aussi par rapport au profil de notre adversaire. Mais là, vous avez vu que ces trois exemples-là, guys, vous avez vu quelque chose de vraiment, là, ça va vraiment transformer votre game. Vous m'en redonnerez des nouvelles en commentaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo, guys, parce qu'il va en avoir beaucoup d'autres. OK, ça, je vous le jure. Mais pour ça, il va falloir que vous fassiez exploser les pouces bleus. Abonnez-vous, guys. On est déjà rendu à 14 abonnés. C'est fou, c'est en train de monter. N'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre sur Twitch du mercredi au dimanche. Et là, l'horaire va changer. Ça va être à partir de 19h30 le soir. Mais sinon, c'est vers 21h30, 22h. Mais l'horaire devrait changer. Donc, c'est aussi l'incroyable Spinnerman sur Twitch, guys. Fait en attendant, un gros merci à vous autres de votre support et j'espère que vous allez aimer cette vidéo. À la prochaine, guys. Bye bye!